السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نحمده تعالى أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك في بيته ليفيض علينا برحماته، ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، المبعوث رحمة للعالمين، الهادي إلى صراط الله العزيز الحميد. Donc, Inch'Allah, je pense qu'on va parler en français ou là en arabe, là. Les deux, oui. Donc, أيها الأحباب إن شاء الله، أولا الحمد لله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هنا في هذه الساعة المباركة في المكان المبارك في هذا الشهر المبارك لنذكره ونشكره على نعمه وآلائه. فهذا فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر المبارك هو هذا التزاور في الله والاجتماع على الله سبحانه وتعالى، لأنه شيء يحبه الله سبحانه وتعالى. Donc parmi les grands bienfaits de ce mois, alhamdulillah, c'est le fait de pouvoir se rencontrer, se réunir dans la maison de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que dans un hadith, le prophète sallam, il avait dit, le mois de Rajab, c'est le mois de Dieu. Rajab shahrullah. Le Nabi sallam qala fi hadith, Rajab shahrullah wa Sha'ban shahri. Et le mois de Sha'ban, c'est mon mois. Wa Ramadan shahru ummati. Et le mois du Ramadan, c'est le mois de ma communauté. Ce qui veut dire que pendant ce mois du Ramadan, on doit vivre pleinement cette dimension communautaire. Et pour la vivre pleinement, on doit la vivre essentiellement à la mosquée, pendant les prières, pendant les rencontres, pendant le tarawih, etc. Donc ça, c'est une chose très très importante qu'il faut retenir, un petit peu se débarrasser peut-être de ces habitudes qui des fois nous empêchent ou nous retiennent. On se prive de ce bienfait de faire partie de cette communauté d'une façon réelle et vivre avec elle et être avec elle, parce que c'est le mois de la communauté. هذا شهر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان ما يتهاونش في هذا الشهر هذا، ربما يجي شوية ديال التعب مع مر الأيام ديال رمضان يبقى ينقص، ربما في الأول بدا شوية سخون وكان يصلي التراويح من الأول حتى الأخير، ومن بعد شوية يبقى ينقص إلى آخره أو يغيب عن المسجد في الصلوات. فماذا به الإنسان؟ الحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر أمتي، ما قالش بعض الأيام في رمضان ديال الأمة، إنما هو الشهر كامل. بل بالعكس، هو المطلوب في رمضان وهو الإنسان يزيد، كل ما يمر نهار يزيد من الأعمال ومن التعلق بالمسجد ومن ارتباط بالمؤمنين. فهذا هو المطلوب، لأن رمضان هو في حق محطة من أجل يعني الدفع بالمؤمن وبالأمة إلى الأمام، إلى الزيادة. Donc ce qui est très important à retenir, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement chez certains musulmans, c'est qu'au début du mois du Ramadan, ils sont enthousiastes, ils ont de l'enthousiasme. Mais au fur et à mesure que les temps passent, que les jours passent, il y a une espèce de diminution, de ralentissement, ce qui est contraire justement à l'intérêt du mois du Ramadan. C'est-à-dire pendant le Ramadan, il faut que chaque jour soit mieux que le jour passé. Vous connaissez peut-être ce hadith du prophète dans lequel il disait Allahumma ja'al yawmana
خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا. Le prophète il disait toujours, Seigneur, fais en sorte que notre jour d'aujourd'hui soit mieux que celui qui est passé, et celui de demain soit encore mieux que celui d'aujourd'hui. Et c'est avec ça qu'on peut profiter pleinement du mois du Ramadan et qu'on peut découvrir les secrets du mois du Ramadan. Parce que le mois du Ramadan, c'est un mois plein de secrets. Et si on n'est pas conscient de ça, on risque de vivre dans le superficiel, dans l'habitude, dans une espèce de répétition. Et voilà, c'est toujours pareil, il y a rien, je ressens rien, j'apprends rien, je profite peu, etc. Donc, alhamdulillah, tout est fait pour nous, pour qu'on puisse bien profiter. Donc, Inch'Allah, on va essayer de parler un petit peu de quelques hadiths, quelques paroles que vous connaissez tous. De toute façon, alhamdulillah, tous les musulmans connaissent les bienfaits de ce mois, beaucoup de choses, etc. Mais on va dire qu'on va faire un rappel par rapport à ça, Inch'Allah. On va citer un hadith pour commencer, Inch'Allah, où le prophète sallam il disait لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان. سمعوا هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالحكم وبالدروس وبالمواعظ. لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان. يعني الإنسان لو كان كيعرف وكان أدرك حقيقة رمضان يتمنى يكون الحياة ديالو تكون رمضان كلها، حياته كلها. سبحان الله، يعني رغم الصيام صعيب الجوع والعطش وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذكرنا بأشياء في غالب الأحيان ما كنبحثوش عليها ولهذا كنجهلوها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans ce hadith que si les gens savaient quels étaient les bienfaits de ce mois, ils auraient souhaité que toute l'année soit Ramadan, toute l'année. C'est-à-dire souhaiter de vivre tout le temps dans l'ambiance et dans le mois du Ramadan, dans la vie du mois du Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a certainement, dans ce que le pasteur nous apprend, il nous dit beaucoup de choses que l'on ignore. On connaît certaines choses, certes. Hein? On sait que, alhamdulillah, le jeûne il fait du bien, Tarawih, masha'Allah, on écoute le Coran, etc. Mais beaucoup d'autres choses, on les ignore. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن فقال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Dieu dit dans le Coran, et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. Ça veut dire quoi ce verset? Est-ce que Dieu nous condamne à avoir juste peu de science ou ça veut dire autre chose? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que c'est vrai que la science de Dieu est immense et que par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle représente, nous on ne connaît que très peu. Mais ça veut dire aussi que la science de Dieu est immense, il faut la chercher. Il faut chercher à profiter d'une façon immense, beaucoup, et ne pas se limiter au peu ou aux choses que je connais, et je serai ainsi privé de... Parce que le mois du Ramadan lui-même, c'est une science, parce qu'il nous apprend beaucoup de choses, parce qu'il nous apporte beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'il faut vivre le mois du Ramadan, pour pouvoir apprendre le mois du Ramadan, s'enrichir du mois du Ramadan, se ressourcer du mois du Ramadan, se remplir de ce mois du Ramadan. كذلك النعم نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى
لما يخبرنا عن كثرة نعمه يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Dieu, quand il nous parle des dons, parce que la science c'est aussi un don, c'est un des dons de Dieu subhanahu wa ta'ala. La connaissance, les bienfaits du mois du Ramadan, tout ça, ça fait partie des ni'am, des dons de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, il nous dit, si vous venez à comptabiliser les dons de Dieu, les bienfaits de Dieu sur vous, vous serez incapable d'en connaître la totalité. Incapable. Pourquoi? Parce qu'ils sont illimités. Et par rapport aux dons, ça nous amène un petit peu à toucher au sujet des secrets. من نعم الله سبحانه وتعالى ما هو ظاهر وما هو مخفي. Parmi les dons de Dieu subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui est apparent, ce qu'on voit, ce qui est exposé, mais il y a des dons qui sont cachés, il faut les chercher. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. N'avez-vous pas vu les multiples biens de Dieu qu'il a mis à votre service dans les cieux et dans la terre? Dans les cieux et dans la terre. Et il vous a prodigué, il vous a prodigué ses bienfaits apparents et cachés. Donc le musulman, c'est celui qui cherche à profiter des bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala, aussi bien apparents que cachés. Et dans chaque bienfait, nous avons des bénéfices apparents et cachés. Si on prend par exemple l'exemple de la prière, quand on fait la prière, alhamdoulilah, la prière c'est une adoration, c'est un acte qu'on fait, qu'on accomplit. On fait le ruku', le sujoud, le qiyam, on lit le Coran, etc. Tout ça c'est des bienfaits apparents. Et on est récompensé par rapport à ça. Quand on fait l'inclinaison, quand on fait la prosternation, etc. Mais il y a d'autres bienfaits de la prière qui sont cachés et qu'il faut chercher. Et sur lesquels il faut mettre l'accent essentiellement. Le khushu', la présence à Dieu, l'envie et le sentiment d'être proche de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs c'est avec ça qu'on donne à la prière sa vraie valeur. As-salatu qimatuha wa ruhuha fima huwa ghayru zahir. La valeur de la prière et sa grandeur, elle réside dans ce qui n'est pas apparent, dans ce qui est caché. Il y a ruku' et ruku'. Des fois on peut faire ruku', mais c'est simplement un acte physique. Mais pendant le ruku', est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que je profite de quelque chose? Ça, c'est une autre question. ولهذا جاءت الحديث تذكر يعني قيمة الصلاة وروحها وقلة أو عدم الصلاة ولو صلى الإنسان. Comme vous le savez, un jour, il y a un homme qui est rentré à la mosquée et le prophète, il était assis à la mosquée, il a fait la prière. Il a fait le qamar, ruku', sujoud, etc. Et il est venu vers le prophète, il le saluer. Salam alaykum ya Rasulullah. Il lui a répondu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Irja' fasalli innaka lam tusalli. Il lui a dit retourne, refais ta prière. Tu n'as pas fait la prière. Il l'a refait ça une deuxième fois, une troisième fois. Chaque fois, il lui redit la même chose. Il lui dit refais ta prière. Et pourtant, il a prié lui. Il a fait la prière formelle, dans la forme. Mais le prophète, il a jugé qu'il n'a pas prié. Il lui a dit que tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que certainement son état, son apparence ne reflétait pas l'âme de la prière, la réalité de la prière.
Parce que c'est vrai que quelqu'un qui est khushu', ça se voit. Même si c'est intérieur, mais il y a une apparence, un reflet de cet état intérieur sur l'extérieur. Et celui qui n'a pas de khushu', qui fait la prière juste comme ça, avec les gestes, ça se voit aussi. C'est pour ça que il a jugé que ce n'était pas une prière complète et pleine. Il y avait la forme, mais pas le fond. Et cette forme, bien évidemment, comme il était modeste et qu'il ne savait faire que ça, il lui dit à Rasulullah, Inni la ahsinu illa hada, je ne sais faire que ça. Et il lui a appris. Qu'est-ce qu'il lui a appris le prophète? Quand il lui a appris la prière, eh bien, le prophète, il lui a pas dit un mot sur la forme. Tout ce qu'il lui a appris, ça tournait autour du mot at-tuma'nina. Irka' hatta tatma'in, warfa' min ar-ruku' hatta tatma'in, wasjud mutma'in, wa hakadha. Le prophète lui a appris à cet homme que la prière, c'est quelque chose qui contient un secret. C'est une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, qu'on n'adore pas uniquement physiquement, même si le côté physique aussi, il a son rôle, et il faut qu'il y soit. نأتي إن شاء الله نرجع إلى الصيام وحكمة الصيام أو سر هذه العبادة التي هي الصيام. Donc on revient إن شاء الله à cette adoration qui est le jeûne pour parler un petit peu de cette sagesse, cet enseignement, cette adoration et voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a de particulier. La première chose qu'il faut dire, ou qu'il faut remarquer, c'est que toutes les adorations, Shahada, Salah, Zakah, Al-Hajj, كلها أفعال, أعمال. Toutes ces adorations, ce sont qu'on accomplit avec des actes ou des paroles. Quand on fait shahada, c'est quelque chose qu'on exprime. Quand on fait la prière, كنقوم بعمل فعلي نفعل عبادة نأتي بأفعال ركوع سجود قيام. الحج كذلك أفعال مناسك. والزكاة أداء نفعل شيء نؤدي الزكاة. فالعبادة كلها أفعال تدور أو يعني تؤتى بالفعل إلا الصيام. الصيام ليس بفعل هو إمساك. Donc toutes les adorations, ce sont des actes qu'on fait. Mais le jeûne, lui, ce n'est pas un acte. Quand on est en état de jeûne, on ne fait pas quelque chose, on n'accomplit pas un acte. On s'abstient. نمتنع عن أشياء. نمسك عن أشياء. Ça, c'est très important à constater parce qu'on va comprendre pourquoi. Toutes les adorations, ce sont des actes qu'on accomplit. Je fais shahada, je fais la prière, je fais le hajj, je fais zakat, je donne zakat. Mais pour le jeûne, on ne va pas dire je fais le jeûne. Je vais dire je jeûne. Et le jeûne, le mot jeûner en arabe, as-siyam, معناه الإمساك الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وأشياء أخرى. هو امتناع. Par rapport au jeûne, on s'abstient de faire. On se prive ou on commet la chose suivante, c'est de s'abstenir de faire et non pas faire, comme l'est le cas de la prière et des autres adorations. فما هو هذا الامتناع؟ هذا الصوم هذا كيفاش يمكننا نفهموه ولا نشرحوه؟ ما معنى الصوم؟
لما نصوم ماذا نفعل أو ما الذي نقوم به quand on jeûne qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui se produit dans la vie de la personne qui fait le jeûne نخالف طبيعة الإنسان يخالف طبيعته الإنسان لما كيصوم كيخالف الطبيعة ديالو لأن الطبيعة ديال الإنسان اللي دار له الله سبحانه وتعالى هو أنه خصو يأكل ماشي ما يأكلش لأن الإنسان كائن حي باش يعيش خصو يأكل خصو يشرب خصو يجامع إلى آخره فيأتي الصيام ويحصل فعل مخالف لطبيعة الإنسان. Le jeûne, c'est une situation dans laquelle l'être, l'individu, va aller à l'encontre de sa nature, qui est le fait de consommer, de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels, etc., avec son épouse. Et on commet ainsi une chose qui est contraire à la nature humaine. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créé des personnes qui consomment, qui mangent, qui boivent, etc. وهنا نفهم بأن يعني هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من شيئين اثنين من جسد لا يمكن أن يعيش بدون جسد لأنه ليس بملك ومن روح فعند الصيام أو في رمضان يكون التركيز على الروح لا على الجسد بل يكون بالنسبة للجسد الامتناع لماذا؟ لكي يقل هذا الجانب الجسدي أو هذا المطلب الغريزي للإنسان ونستغرق في الروح ولهذا كان شهر رمضان وسيظل هو شهر غذاء الروح. Donc ce qui se passe, c'est que cette nature humaine qui est faite pour consommer, pendant le mois du Ramadan, on va la priver de la consommation. Pourquoi? Pour favoriser chez l'individu, chez les musulmans, ce côté qui est d'une autre nature et qui demande une autre consommation. L'âme, ar-ruh. C'est pour ça qu'on lit le Coran pendant tout le mois de Ramadan. C'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, on s'intensifie dans l'adoration, dans l'invocation, dans l'évocation, dans l'apprentissage. C'est pour avoir le souci de l'âme, pas du corps. Il faut que le corps, lui, prenne juste le minimum pour survivre. Le soir, après le Maghrib. Et il faut vraiment qu'il prenne le minimum, parce que si on l'autorise à prendre ou à rattraper tout ce qui est passé, c'est qu'on lui a fait rater une journée de jeûne. ولهذا مزيان الإنسان يراجع شوية الفطور ديالو لأن احنا معروفين خاصة الصوم الفطور ما شاء الله كل اللي بغيت هذا معروف يعني عند المغاربة خاصة في المغرب يعني أكل على كل أنواع ومن المغرب إلى السحور هذا في الحقيقة يعني مبالغة وحرمان من فضل الصيام لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذا الشهر شهر الصيام ما قالش غير يوم الصيام شهر الصيام يعني البركة والأدب والأخلاق ديال الصيام خصها تسود بالليل بالنهار وكذلك بالليل فطر ولكن فطر يعني بالشيء اللي يتطلبه الحاجة الإنسان لا أكثر وإلا
فالإنسان يضيع بركات الصيام. هو الله سبحانه وتعالى أحل الطعام ولكن نهى عن الإسراف في الطعام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قرآن. كلوا واشربوا ولا حدود، حد. لماذا؟ باش يمكنك تحصل على سر رمضان وعلى سر الروح في رمضان. وإلا فإذا كان الجسد خدا الشيء اللي بغاه لا يمكن أن نكتشف هذا السر وأن نذوق طعم الإيمان وطعم رمضان. لماذا؟ لأنك كتبني بالنهار وتهدم بالليل. نعم الإنسان كيربح الحسنات، حقا كيربح الحسنات لأنه صام، عنده الأجر ديال الصيام، ولكن هل المطلوب في رمضان فقط الحسنات؟ C'est vrai que on gagne des hasanat quand on jeûne, même si on mange beaucoup le soir. Dieu subhanahu wa ta'ala, il est juste, tu as jeûné, il te récompense. Mais est-ce que le but pendant le mois du Ramadan, c'est simplement de comptabiliser les hasanats ou c'est autre chose? Non, le but, il est beaucoup plus noble que ça. Le but, c'est d'élever son âme. Le but, c'est de sortir croyant avec l'âme, que l'âme domine chez moi. Pas le cœur, pas la tentation, pas la consommation, mais l'envie d'écouter le Coran, l'envie d'invoquer Dieu, l'envie de faire des bonnes œuvres, l'envie d'être à la mosquée, l'envie de se lever tôt le matin, l'envie de ne pas rater les prières, et notamment la prière de Fajr. C'est cette envie qu'il faut susciter. C'est cette motivation qu'il faut développer. Et tout ça, alhamdoulilah, existe une fois qu'on a compris le secret du jeûne et comment on doit jeûner et quelles sont les règles et l'éthique. Ramadan, il a une éthique. Tout le monde ne jeûne pas de la même manière. C'est le prophète qui a dit ça. كم من رجل ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول il dit combien de personnes n'ont de leur jeûne que la privation de manger et de boire. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. Et combien de gens ils font tarawih, ils viennent à la mosquée, ils font tarawih, mais le prophète il a dit qu'il y a des gens qui n'obtiennent de ça que la fatigue. Ils se sont fatigués. Il est pressé, il n'est pas concentré, il est fatigué, c'est long, il a akhiré. هذا كله يكون يحصل إذا كان الإنسان لم يجد لذة في الصيام وطعما في الإيمان. Tout cela, ce sont les conséquences de l'absence du goût et de la compréhension des secrets du jeûne et du Ramadan. Et il y a d'autres, masha'Allah, il est capable de faire tarawih après tarawih après tarawih et jeûner tranquillement et paisiblement, etc. C'est très important de maîtriser et de se remettre en question son jeûne, ses journées, ses nuits pendant ce mois de Ramadan. On a constaté des fois, Allah Adim, à la mosquée au Maghreb, les gens ils sont là, beaucoup de gens, beaucoup, pas tous, mais malheureusement c'est le diagnostic prophétique. La majorité, ils sont là juste, ils attendent l'heure du Maghreb. Ils ne sont pas là parce que, alhamdulillah, ils sont là dans une ambiance, avec une adoration, dans une adoration, après une adoration, et il médite sur la journée, sur la fin de la journée, et il va rester dans cet état, avant et après, etc. Et d'autres, ils sont là, ils attendent que l'adhan. Dès que l'adhan sonne,
Il panique. C'est la panique. Et c'est la course. Hein? Et il est pressé pour aller. Non, tout ça, c'est contraire à l'éthique du jeûneur. Le jeûneur, parmi ses qualités, il doit être quelqu'un de patient. الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هذا الشهر فيه فضائل ومن فضائله الصبر. أن يكون صبورا. أنت في المسجد أنت في رحمة الله سبحانه وتعالى. كيأذن المؤذن كل تمرة واحدة غير تمرة واحدة مع شوية ديال الماء ديال اللبن تكفيك. لقد أفطرت والجسم ديالك راه اكتفى. وسير راحتك وبشوية وكل عليك ما تيسر. ولكن شفنا سبحان الله يعني بعض الناس كأنه ما كانش صايم. بمجرد أنه وصل وقت الأذان نسى وجهل وتسرع. هذا كله يعني يخل بسمت الصائم وبقيمة الصوم. والصيام جاء كما جاء في الحديث جاءكم المطهر جاء ليطهرنا ليس فقط من الذنوب. الذنوب هذه الله سبحانه وتعالى كيطهرنا فيها على طول العام. تصلي طهرت الله، تقرأ القرآن يطهر. ولكن رمضان جاء ليطهرنا من الذنوب ومن العادات ومن يعني الأشياء اللي كتراكمة واللي كنعيشها الإنسان كيعيشها. فجاء رمضان كبرنامج كمناسبة ومحطة للتغيير. أن يتغير الإنسان. الإنسان اللي ما يتغيرش في رمضان ما عمره تغير. Celui qui ne se change pas, qui ne se transforme pas, qui n'opère pas un changement radical dans sa vie pendant le mois du Ramadan, il n'a pas compris grand-chose du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, c'est essentiellement un mois de changement de tout. D'habitude, de façon d'adorer Dieu, façon de faire la prière, de lire le Coran, d'être en rapport avec ma famille, avec les musulmans, avec les gens, avec moi-même. C'est un mois de purification de toute chose qui brouille et qui empêche le cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Se purifier pour pouvoir aller de l'avant. ولهذا جاء في الحديث بأن آخر رمضان أو العشر الأواخر هي عشر العتق من النار. Dans le hadith connu, c'est que les premiers jours c'est rahma, أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كيف يعتق الإنسان نفسه من النار؟ واش غادي غير نصوموا صافي هكذاك ونقولوا صافي أو هناك لا بد من شيء مطلوب من الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البلد يتكلم لنا عن العقبات فيقول فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وعقبة الإنسان في هذا الشهر أو عقباته هي العقبات التي تحول بينه وبين السير إلى الأفضل في هذا الشهر. Ce qui est demandé pendant ce mois de Ramadan, c'est d'aller de l'avant et كيفاش نقولوا اقتحام, de grimper ces barrières, ces obstacles pour pouvoir s'affranchir à la fin du mois de Ramadan. Parce que le Prophète nous a dit وآخر عتق من النار. Et c'est pas par hasard que le Prophète pendant les 10 derniers jours il accentue l'adoration. Pourquoi? Pourquoi le Prophète il est le Prophète qui était toujours avec Dieu subhanahu wa ta'ala, mais il nous donne l'exemple pendant les 10 derniers jours. C'est là où il faut être encore intensément dans l'effort, intensément dans l'adoration. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de gagner cette partie, de sortir victorieux de ce mois du Ramadan. Et c'est pour cela que pendant le mois du Ramadan,
Les musulmans autrefois, ils ont emporté des victoires et des victoires. En ayant emporté des victoires sur eux-mêmes, sur leur ego, ils ont réussi à emporter des victoires sur l'ennemi extérieur. Donc nous tous, ce qui nous est demandé, c'est de réussir cette bataille contre nous-mêmes, contre notre ego, contre les obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant et de réussir notre cheminement. إذن يعني باش نختصروا الكلام pour résumer la parole autour de ce sujet, on peut dire que dans Ramadan, il y a deux secrets essentiels. Le premier, il s'adresse au corps, à l'ego. C'est être capable de privation. Et une fois que j'ai privé mon ego de ce qui constitue l'obstacle de cheminer et d'avancer, en la privant de ses tentations, là, je reçois l'autre secret qui remplit cette fois-ci mon âme, c'est le Coran. Le Coran. Et tout ce qui tourne autour du Coran. لأن سبحان الله الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه من جسد من تراب ومن روح والقرآن الله سبحانه وتعالى سماه الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا؟ من أجل هذا نقرأ القرآن لنحيا بالقرآن ولتحيا أرواحنا تلتقي روحنا بروح القرآن فتكون فينا الروح هي الغالبة. Dieu subhanahu wa ta'ala, il a appelé le Coran l'âme. Et l'être humain, il est constitué de terre et d'âme. Et si on lit le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est pas par hasard. Parce que Dieu nous a recommandé, nous a ordonné de purifier ce corps et de le remplir par l'âme du Coran. Pour que, en nous, l'âme renaît, se développe et on redevient, ou on renaît de nouveau, car le Coran fait renaître une renaissance réelle ou une naissance vraie. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. Dieu dans le Coran, il dit, sont-ils égaux ou il est égal celui à qui nous avons donné vie et on lui a fait la lumière et celui qui est resté dans les ténèbres. À la base, ce verset, il s'adresse aux musulmans et aux mécréants, celui qui a cru et celui qui n'a pas cru. Mais les savants, ils disent, s'adressent aussi aux musulmans eux-mêmes. Parce que même nous, les musulmans, des fois, on n'a pas ce qu'il faut, ou on n'a pas ce qu'on devait avoir. Et donc Ramadan est venu justement pour nous apporter ces secrets, pour revivre et renaître et réexister pour Dieu et avec le moyen que Dieu nous a donné, le jeûne, le Coran et la façon de les accomplir d'une manière conforme à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.